Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 du vlog à Bali. Hier je suis arrivée dans un nouveau logement. Je me situe un peu à Munduk, donc c'est environ dans le centre à gauche en haut de Bali. Je suis arrivée dans un nouveau logement. Je vous avoue que je me suis fait un peu plaisir sur celui-là, donc je vous fais une visite tout de suite. Ça c'est la vue sur les montagnes qu'on a. Elle est super belle. Et ensuite, petite piscine. Très très sympa. Et en fait je dors dans une des cabines là-bas. Incroyable. Donc ils m'ont prêté un petit parapluie hier soir parce que il pleuvait à verse. Je suis un peu dans la saison de la pluie donc c'est pas ouf pour ça. Donc encore une fois strict minimum mais très très sympa. Petit lit double avec une petite commode et sinon petite déco sympathique quoi. Avec vue sur les montagnes. Sinon ce matin j'avais mangé des pancakes vue sur les montagnes, c'était incroyable. Pancakes au chocolat avec une salade de fruits à côté et un petit café. Et en parlant de café, hier en prenant le taxi pour arriver ici, je sais pas si ça se dit comme ça mais mon taximan me parlait un peu des traditions qui se faisaient à Bali. Et il m'a parlé du Loak Café. Donc le Loak Café c'est un café qui vient de Bali et qui apparemment est l'un des meilleurs cafés au monde, qui vaut très cher. Mais à Bali il est pas si cher que ça. Donc il m'a dit je connais un endroit, on peut s'arrêter, tu vois la récolte, comment ça se passe. Et ensuite tu as une dégustation de thé et de café. Du coup je fais let's go hein. J'avais 2 heures de route, c'était en plein milieu, j'ai fait 1 heure de route. Je suis allée tester le café. La particularité de ce café est que c'est un petit animal, on dirait une fouine, mais ça s'appelle un loak, qui va dans les arbres manger des baies. Et après les personnes qui récoltent ça, ils vont chercher les excréments de cet animal pour en fait les sécher. Les baies ressortent comme des grains de café. Ils enlèvent toute la saleté bien évidemment, ils séparent un peu. Ils m'ont expliqué que la graine qui provient d'un mâle est beaucoup plus forte en caféine que la femelle. Ensuite du coup ils séparent tout ça, ils nettoient un peu, ils font cramer un peu ces graines dans un genre de wok pendant 45 minutes pour en fait les cramer. Après ils mettent ça dans un bocal et ils font de la poudre. De base quand il m'a expliqué qu'on allait goûter du café qui provenait du caca d'un animal, pas ouf quoi. j'étais pas très emballée. Et au final ouais c'était une tradition et comme je vous ai expliqué c'est vraiment un truc qui se fait qu'ici je pense. Bon sinon je vais m'arrêter de parler, là on va partir chercher un taxi pour aller du coup au fameux temple très connu. Bon là ce qui se passe c'est que je suis montée jusqu'au centre de la ville, genre la route principale parce que vraiment je suis genre tout en bas là-bas dans le camping et j'ai demandé à l'appli de taxi de m'en trouver un et il n'y a personne qui vient du coup on verra comment ça se passe, si je trouve vraiment quelqu'un ou pas. Sinon je sais pas comment je fais ou alors je paye une blinde. Ça me ferait bien chier. Le temple Ulun Danu Beratan se situe dans les hautes terres du centre de Bali. Le temple se trouve sur le côté ouest du lac Beratan. La surface du lac entoure la majeure partie de la base du temple, créant une illusion flottante. La chaîne de montagnes offre au temple sa toile de fond brumeuse et rêveuse. Les paysages saisissants et l'atmosphère fraîche de ces hautes terres ont fait du temple un lieu touristique préféré. Les grands jardins fleuris au bord du lac offrent un moment agréable avec de nombreux moments photographiques. En vrai, je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait être plus grand. Du coup, c'est juste là. Et ouais, je pensais que ça allait être plus grand. Pour le prix, j'ai payé ça 75 000. Et en vrai, voilà. Donc, je sais pas ce qu'il y a de plus. Mais ça me fait un peu chier, sachant que j'ai payé le taxi et tout. Mais bon, fallait le faire. Maintenant, vous savez que c'est tout petit en fait. Voilà. Là, du coup je viens de faire le tour, il y a un petit food court comme ça, un endroit où il y a de la bouffe, mais sinon ouais je suis grave déçue les gars. Maintenant je vais voir des cascades d'eau et j'espère qu'il pleuvra plus quoi, parce que là ça me déprime un peu. C'est super beau hein, regardez. J'ai trop le seum en vrai parce que ce matin quand j'attendais le taxi, il faisait super beau, j'arrive ici, il pleut pas possible. En vrai je vais essayer de trouver un parka parce que je savais pas mais je suis encore dans la saison pluvieuse. Je pensais que je passais tout juste mais non en fait il pleut tout le temps. Mais en vrai c'est cool hein, c'est cool quand même. Bon j'ai le parka, il est jaune, je vais ressembler à un poussin. Je viens de quitter mon taxi, là je suis en route pour la cascade.
La chute d'eau, la fontaine. Et je suis en train de passer dans un chemin qui n'apparaît même pas dans Google. Je suis juste l'eau qui coule à côté de moi et je verrai où ça me mène. C'est l'aventure. En vrai, c'est un kiff total. Jamais j'aurais pensé être capable de faire ça toute seule. Être à Bali. Les paysages sont incroyables. Bali, c'est vraiment une découverte totale. Une nouvelle culture, un nouveau paysage. Même sur la route, il y a des petits singes. Mais c'est incroyable. Tu découvres une nouvelle façon de vivre, clairement. Là, je vois des petites cabanes cachées dans une jungle. Je sais même pas si on peut appeler ça une jungle. Je suis entourée de bananiers avec des cocotiers, avec des coconuts dessus, des noix de coco. C'est bon, je suis rentrée de ma balade de cet après-midi, en vrai. J'ai kiffé jusqu'au moment où je suis arrivée à la cascade. Dans le sens où, quand je suis partie de la cascade, en fait, il a commencé à pleuvoir, mais pas possible, et là, il pleut encore. Et j'ai mis 2 heures sous la pluie en marchant pour rentrer jusqu'à mon logement. J'y suis, trop contente. J'ai mangé, je me suis fait kiffer, j'ai pris un genre de poulet frit avec de la sauce tomate, des frites. Et un petit dessert, genre une gaufre avec une boule de glace dessus. Je me suis fait kiffer, ouais. J'en reviens toujours pas de ce que je fais en ce moment. Être toute seule à Bali, dans un autre pays. En vrai, une partie de moi aimerait bien avoir quelqu'un avec qui partager tout ça. Une personne de ma famille ou un pote. Mais une autre partie de moi aime bien être seule. C'est vraiment une grosse expérience que je suis en train de vivre. Et je suis à peine en train de réaliser. Partir toute seule, c'est se faire kiffer, se découvrir, devenir indépendant, comme le dirait mon père. Mais surtout sortir de sa zone de confort. Si tu voyages seul, bien sûr des fois tu vas t'ennuyer, tu vas te sentir seul. Moi, dans ces cas-là, je relativise. Je me dis que dans quelques semaines, tout ça sera fini et que quand je serai rentrée, je vais commencer à être nostalgique. En gros, quand je ressens de l'ennui ou alors ma famille me manque ou quoi que ce soit, je mets un peu ça de côté et je fais quelque chose d'autre. Je m'occupe. Si tu m'avais dit il y a 1 an que je serais à Bali toute seule, je t'aurais jamais cru. J'aurais jamais pensé être capable de faire ça. En y réfléchissant, je pense que personne l'est. Alors personne ne sait s'il est capable de faire ça avant de partir. Est-ce que vous vous sentez capable de partir, genre environ 1 an à l'étranger, tout seul, à l'autre bout du monde? Je parle en voix off là parce que je suis en train de faire le montage, mais vraiment ça m'intéresse de fou. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question en commentaire? Parce que ça trotte dans ma tête depuis un certain moment. Merci. Regardez quand même ce que j'ai réservé pour demain soir. Genre, c'est trop drôle. Je serai sur un lit dans un triangle avec une vue incroyable. Mais bon les gars, avec ce beau paysage en arrière-plan, vu qu'il pleut plus, moi je vais aller me coucher. En tout cas je vais aller faire du montage, je vais taffer un peu. Et je vous dis à dans 2 minutes et vous me souhaitez une bonne nuit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 2e jour du 2e épisode. Bon, après 3 heures de taxi, j'arrive enfin au logement. Regardez, c'est trop mignon. Avec cette vue incroyable. Je sais pas si c'est le Mont Batour, peut-être. Mais en tout cas, c'est incroyable. Bon les gars, je suis désolée pour ça, mais je vais fermer le vlog maintenant parce que je vais manger et après je vais dormir parce que demain je me lève très tôt. À 3 h du mat, il y a des gens qui viennent me chercher et on va monter le mont qui est juste devant là. C'est le Mont Batur, donc je fais ça demain matin. Je vais faire une vidéo là-dessus. Donc la prochaine vidéo qui sort, ce sera la montée du Mont Batur. Je pense que ça sera quand même incroyable, sinon je vous dis bonne nuit depuis mon lit dans un triangle. Bisous.